tous les amis, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Inside Hill Climb, la seule émission 100% de course de côte. Vous le savez les amis, vous êtes déjà plus de 1500 à nous avoir rejoints sur Facebook. Merci à toutes et à tous. Je vais dans quelques instants vous présenter mes invités de ce soir. Avant de démarrer, vous le savez, je vous le rappelle, l'ensemble des émissions précédemment réalisées et tournées sont disponibles sur la page Facebook, la page YouTube et la page Instagram Inside Hill Climb. N'hésitez pas à aller les voir, à vous abonner et à partager à vos amis, bien sûr. Alors, ce soir dans Inside Hill Climb, on voulait justement faire un petit plateau exceptionnel parce que vous le savez, dans cette émission, on met en avant toutes celles et ceux qui font la course de côte. Alors, on a eu la chance d'avoir des bénévoles, on a eu des organisateurs, on a eu des pilotes, forcément, c'est quand même mieux pour parler de course de côte. On a eu des photographes, des vidéastes, on a eu des speakers, mais il y a, je dirais, une famille de bénévoles qu'on n'avait pas encore mis en avant. Il s'agit des commissaires et pour le coup, sans commissaire, il n'y a pas de course, que ce soit des courses de côte, que ce soit des rallyes, que ce soit des slaloms, que ce soit des courses sur circuit. Il n'y en a pas si les commissaires ne sont pas là. Et il était donc important de rendre hommage à tous les commissaires de France par cette émission. Donc j'ai la chance d'avoir à mes côtés, vous le voyez sur votre écran, des commissaires de part et d'autre de France. On va faire un petit tour justement pour les présenter. On va commencer dans le sud de la France avec un commissaire qui est licencié de Lazare 16 qu'on a l'habitude de voir en course de côte, en rallye, en circuit. Il s'agit de Bruno Steiner. Salut Bruno. Salut Pierre. On va bien. Merci à toi d'être à nos côtés Bruno. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va remonter un petit peu et on va aller du côté du Doubs, notamment avec un couple de commissaires bien connus du monde de la course de côte. Il s'agit de Véronique et d'Alain Simène. Salut à tous les deux. Salut Pierre. Salut à tous. Salut Pierre, salut la famille. Merci à vous également d'être à nos côtés, pas très loin de chez vous, mais plus au centre de la France, dans Lyon très exactement. On a là aussi un invité ce soir, il s'agit de Baptiste Mosquet. Salut Baptiste. Salut Pierre, salut à tous. Bon, et puis on va se rediriger tout au bout, on va traverser complètement la France, on va aller dans l'ouest pour bien recevoir notre 5e invité de ce soir. Il s'agit de Didier Ruello. Salut Didier. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Bon, merci en tout cas à tous les 4 d'être à nos côtés, à tous les 5 pardon d'être à mes côtés ce soir pour cette émission donc 100% commissaire. Alors ma première question, bien évidemment, comment s'est passé le confinement quand on est commissaire et qu'on n'a pas pu travailler comme si on était speaker, en l'occurrence c'est un petit peu pareil. Baptiste, explique-nous un petit peu comment a été ton quotidien, qu'est-ce que tu as fait et surtout comment ça se passe pour toi aujourd'hui à l'heure où on se parle. Moi, le confinement, à vrai dire, je ne l'ai pas connu parce que je suis dans l'apiculture, la viticulture. Moi, je travaille sur les vignes sur Chablis, donc nous, les vignes ont toujours poussé, donc il n'y a pas eu le choix que d'y aller. Après, on a tenu les mesures de sécurité. Moi, pour ma part, je travaille tout seul, donc j'ai géré comme j'ai pu mon confinement. C'était peut-être plus simple à gérer aussi, tu me diras, remarque. C'est ça. L'un dans l'autre, c'était peut-être pas plus mal. Bon, ça va, l'activité reprend pour toi. Enfin, je veux dire, les choses rentrent du moins dans la normale. Alors qu'aujourd'hui, les vignes sont finies, nous sur Chablis, tout est resserré et rogné. Maintenant, il n'y a plus qu'à pousser, à mûrir et vendange peut-être fin août, début septembre. Tu nous feras goûter ça alors à l'occasion très prochainement. Si tu veux, à Limonest. Avec plaisir, le rendez-vous est pris. Didier, comment ça s'est passé pour toi ce confinement et surtout comment ça se passe pour toi aujourd'hui, toi qui es professionnel de la route, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, je suis chauffeur routier, donc voilà, ça a été un petit peu compliqué en début de, comment dire, quand on a commencé à rouler à partir du 19 mars. Et petit à petit, on a réussi à restructurer la boîte et voilà, donc ça marche maintenant très très bien. Bon. On est à fond. Bon, écoute, bonne nouvelle là encore du côté de l'Ouest. Bruno, comment ça s'est passé pour toi ce confinement? Qu'est-ce que tu as fait de beau là pendant ces 2 mois? Écoute, comme la plupart des gens, des choses que je n'ai pas fait depuis des années et tout, c'est-à-dire faire un peu d'entretien dans la maison, refaire des pièces que je n'avais pas refaites. Et puis, bon, là, bientôt, j'ai des enfants, les petits-enfants qui arrivent.
Donc, ça a été. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de circuits, il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Ça fait quelque chose, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on reste à la maison, et puis voilà, quoi. Et oui, C'est bien tout. sûr, bien sûr. Malheureusement, effectivement, l'actualité vous a frappé de plein fouet. On va y revenir, hein, bien sûr, dans cette émission. Véronique, Alain, comment ça s'est passé pour vous ces quelques semaines de confinement là? Eh ben, pour moi, ça a été très dur parce que je suis assistante maternelle. J'accueille des enfants tous les jours à la maison depuis 25 ans, 26 ans maintenant. Et ne plus avoir affaire à des enfants chaque jour, j'ai trouvé le temps très, très long. Même si j'habite dans une maison, j'ai toujours affaire dans une maison, mais ça a été assez difficile. Ah oui, on imagine, Et en on plus, imagine, on imagine. les week-ends sans course, c'était vraiment pas top. Ah bah oui, 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 ça c'est aussi une autre problématique hein, de ce confinement. Et toi, Alain, du coup, comment ça s'est passé? Écoute, moi, je me suis confiné tout seul dans mon bureau dans l'usine. C'est vrai que c'est pas facile parce que tout seul dans un bureau et avec une usine qui marche pas, c'est compliqué. Pour la simple raison, c'est que j'ai pas assez de débit ici et que je peux pas faire de télétravail. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, mais je rentrais quand même à la maison tous les soirs, hein. Mais Eh oui. sinon, Et tous les midis. tous les midis, ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de gérer un emploi du temps de 8 heures quand le téléphone ne sonne pas, quand il n'y a pas de mail, quand il n'y a pas d'activité. Naturellement, on en profite pour faire des tâches qu'on a en retard. Mais bon, ça a été un peu lourd. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Heureusement qu'on avait. L'activité Voilà. n'étant pas normale, voilà, c'est sûr il faut trouver des occupations, on va dire, hein. Et heureusement qu'on attendait toutes tes émissions pour avoir un petit peu, voilà, nous changer les idées. Et c'est vrai que nous centrer sur ce qu'on faisait et ce qu'on n'a pas fait pendant tout ce confinement. Eh ben, je Hein. suis ravi de vous avoir aidé en tout cas à traverser le confinement. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que même si le confinement est terminé, on continue les émissions. Et justement, ben, ça va être à votre tour de passer sur le grill de mes questions, chers invités, puisque bah, vous le savez, hein, dans Inside Hill Climb, on revient également bien sûr les carrières des invités. Alors, vous n'êtes pas pilote, certes, mais je suis certain que vous avez un tas de choses à nous raconter. Et je voulais démarrer avec cette première question. J'aimerais savoir tout ce temps que vous êtes aujourd'hui, comment vous êtes devenu commissaire? Baptiste, explique-nous. Moi, je suis devenu commissaire par le pur hasard des choses. Je tenais un coup de main à Laza à Vallon lors de la course de côte de Pissy, une petite régionale qui se fait plus à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, j'ai posé la question, et puis c'est venu de fil en aiguille, elle m'a orienté. Et je suis commissaire depuis 2015. Donc, c'est récent, mais on imagine que tu avais quand même un fort attrait pour le sport automobile auparavant, non? Ah oui, parce que mon père était cycliste sur la course de Côte de Tonnerre, où je suis natif. Et au mois d'août, lors du troisième week-end du mois d'août, c'est la course de Côte de Tonnerre. Donc, c'était le rendez-vous inoubliable qu'il ne fallait pas manquer. Donc, c'était samedi, dimanche, au pied des voitures. On imagine, on imagine. T'as dû fatalement baigner dedans depuis ta putain d'enfance. Didier, explique-nous, toi, comment t'es devenu commissaire et quel est d'ailleurs ton lien avec le sport automobile? Voilà, moi je suis né en mai 68 et la course de côte de Saint-Benoît a démarré en mai 69. J'avais juste un an. Donc ça fait, calculer, hein, ça fait 51 ans, 52 ans que je suis dans le sport automobile, sachant que la ligne de départ était chez mes parents. Donc D'accord. voilà, Ok. j'ai commencé tout petit ben, sur les talus, à regarder les voitures passer, bien sûr. Après, bon, j'ai pris un peu de grade, on va dire. J'ai donné un coup de main à mes parents à la buvette. Ensuite, voilà, le sport automobile, c'est devenu une passion pour moi. J'ai passé mon examen de commissaire B en 2011 et c'était toujours très bien. Donc, je suis passé en chef de poste maintenant depuis 2015. Donc, voilà la raison. Donc, pourquoi j'aime le sport automobile. À cause de Saint-Bruno, en partie, on rappellera que du coup, tu occupes un poste notamment sur les trois manches, hein, si je ne dis pas de bêtises, de l'ouest du CFM, hein, c'est ça? Sauf la Pommeraye. Parce que la Sauf la Pommeraye, Pommeraye. sachant que la Pommeraye, c'est 8 jours avant chez nous.
Donc, j'ai beaucoup de boulot comme je suis responsable de la piste à Saint-Guénot, entre autres. Donc voilà, je peux pas partir 8 jours avant, me fatiguer parce que c'est vraiment une semaine très très dure parce que chez nous c'est vrai que ça bouge beaucoup. Donc voilà, c'est la raison pourquoi je ne vais pas là pour moi. Par contre, chez les Normands, bien sûr, il n'y a aucun problème en faisant le régional et le national. Ouais, ok, donc ça fait quand même un petit peu d'activité. On reviendra justement sur vos programmes respectifs parce que certains d'entre vous ne vous faites pas que de la côte, notamment, et pas que du championnat. Bruno, explique-nous, toi, comment tu es, devenu commissaire et pareillement, comment tu t'es retrouvé dans le sport automobile. Bah, écoute, tout à fait. Au début de ma carrière, j'étais mécanicien automobile dans un garage. Et puis un jour, en 1973, j'ai acheté une R8 Gordini et j'ai commencé à faire du slalom un petit peu. J'habitais en Haute-Vienne à l'époque. Et puis petit à petit, je l'ai vendu, puis j'ai acheté autre chose. Et puis après, j'ai acheté une monoplace, une Martini M40 dans les années 80. Et là, je me suis mis à faire du circuit sur Poitiers, Val-de-Vienne, tout ça et tout. Et donc, le sport automobile, au départ, c'est toujours, j'ai beaucoup d'amis qui étaient dans le sport automobile. Et donc, j'ai commencé comme ça. Puis après, bon, ma profession, c'était expert automobile. Donc, ça a un lien à quelque part. Et quand, depuis quelques années, quand on est ici dans le Gard et tout, on a rencontré des gens qui étaient à la Garonne. Et c'est comme ça que je suis entré à la Garonne. J'ai passé mon examen de commissaire, c'est mon troisième année, hein, tout simplement. Mais bon, je travaille, c'est pareil, j'exerce beaucoup comme commissaire sur les circuits et surtout sur les venants. Et en même temps, bon, j'ai fait un peu de tout. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et c'est Eh une oui. passion. Avant tout, c'est une passion. Et oui, oui, bien sûr. Puis ça te permet voilà, de pas faire, en faisant pas que de la côte, ça te permet de faire plein de choses. Pareil, tu nous en diras plus pardon, dans quelques instants. Véronique, Alain, expliquez-nous, vous, comment, d'une part, vous êtes devenu commissaire et justement, pareillement, votre lien au sport auto. Hein. Bon, bah, je vais commencer parce Je que commence. je vais commencer, ouais. Donc moi, dans les années 80-81, alors je rebondis sur ce que disait Baptiste, quand il y avait, je dirais, la CIBI qui marchait très bien, j'ai commencé à monter des assistances rallye que j'ai proposées à la Sequani, et c'est comme ça que j'ai commencé dans le sport automobile. Et ensuite, donc j'ai passé ma licence de commissaire du circuit, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait que ça, en 81. Et ensuite, 82, 83, on a fait beaucoup de slalom, de petits rallyes, de circuits. Et avec un autre commissaire, on a décidé de monter un programme pour tout le championnat de France de première division. Donc, ce qui veut dire qu'entre 83 et 87, on a à peu près fait les 12 ou 13 épreuves par an, systématiquement. Des épreuves dont pas mal ont disparu d'ailleurs aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, donc, on a évolué jusqu'en 90, où là, on a un peu diminué, je dirais, les épreuves du championnat. On était à peu près une dizaine. Et c'est à ce moment-là que Véronique, qui l'expliquera après, est arrivée dans le circuit. Donc, par contre, moi, donc, j'ai un petit peu évolué. J'ai pris ma licence de chef de poste en 87. Ensuite, j'ai été commissaire sportif à partir de 1998. J'ai été aussi parallèlement membre du comité directeur de 1984 à 2016 à peu près. Et j'ai arrêté pour essayer de me consacrer et essayer de voir si je pouvais décrocher une licence de directeur de course que j'ai décroché en mai de l'année dernière. Voilà un petit peu mon parcours. Félicitations avec un an de retard, hein, du coup. Véronique, explique-nous du coup comment ça s'est passé depuis le début des années 90, si j'ai bien compris. Oui, alors moi, je suis arrivée sur les courses automobiles vraiment par hasard parce que j'étais jamais allée sur une course de ma vie. Mes parents n'étaient pas du tout là-dedans non plus. Grâce à un ami qui était un ancien commissaire de la Sequani, un jour, il m'a proposé d'aller voir un rallye, le rallye de Sequani. Je dis, bon, ok, pas de souci. Et puis ça m'a plu. En plus, après, l'année suivante, j'ai commencé à les accompagner sur le championnat, tel que le Beaujolais ou ce qu'il y avait d'autre. Il y avait le biathlon, évidemment.
Et donc, ça me plaisait de plus en plus de participer à ces courses, donner un coup de main. Et donc, en 90, j'ai passé ma licence de commissaire. Voilà. Ok. Et après, au fil des années, bon, on va dire que le bénévolat prenait de plus en plus de place pour aider au niveau de l'organisation de biathlon et cheval. Donc après, j'ai été responsable des commissaires aussi de 2008 à 2012. Et j'ai fait partie du comité de la ZSE-Coni avant, évidemment. Donc, et on est toujours commissaire pour aller sur les courses du championnat. Bon, ok. C'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir souvent, pas que justement de par chez vous, hein, en l'occurrence. Vous êtes amené à vous déplacer fréquemment. Alors, la deuxième question que je voulais vous poser, alors, ce qui est intéressant justement, c'est que vous n'avez pas tous la même expérience justement en tant que commissaire. Vous n'occupez pas forcément toujours les mêmes postes d'ailleurs. Comment ça se passe pour vous finalement un week-end type de course, que ça soit en montagne, en rallye, en circuit? Didier, je te laisse commencer. Raconte-nous un petit peu tes week-ends, ou plutôt tes semaines même, pour le coup, sur une course comme Saint-Gueno. Comment ça se passe pour toi? Moi, Saint-Gueno, c'est vrai, hein, c'est une course qui est assez compliquée pour moi, très très dur, parce que ça se prépare un an à l'avance. Hein, voilà, donc moi je suis responsable des commissaires en plus. Donc j'ai à peu près, je me base à peu près entre 70 et 75 commissaires en poste. Je suis vice-président aussi de l'équipe du Nez de la course de Saint-Gueno. Comment dirais-je, donc c'est des semaines qui sont très très dures. Mise en place de tous les moyens, de l'accueil des pilotes, voilà. D'autant plus chez nous, on fait les soirées, on commence jeudi soir parce qu'on fait des soirées concerts, le jeudi soir avec nos anglo-saxons. Le samedi, le vendredi, c'est de montée historique. On fait une régularité avec à peu près 80 voitures qui sont organisées par l'ATA. C'est-à-dire que ça nous permet de nous rôder pour le week-end du samedi-dimanche. Notre piste est nickel, elle est prête. S'il y a des petits défauts, on les corrige. Comme ça, le samedi matin à 8h, on est opérationnel. Ouais, donc c'est du boulot. Le samedi, on attaque. Hein, voilà. Véronique et Alain, ils savent bien, ils viennent nous voir de temps en temps. Ils sont bien nous voir. Dès qu'on peut. Oui, c'est super sympa. Nous, on essaye aussi par rapport à Florent qui va chez nous. Parce que moi, j'ai pas le temps. Je roule tous les jours. Voilà quoi. Donc le samedi, on engage notre course. Le samedi soir, c'est le festival déjanté. On a à peu près, je crois que c'est le samedi soir, je m'en occupe pas, mais je crois que c'est 5 ou 6 groupes, des concerts. Et voilà, et le dimanche on démarre, et le samedi soir on finit avec nos anglo-saxons. Pareil, on fait une petite bourse aux enchères et qu'on remet, on récupère de l'argent qu'on remet à un enfant qui est handicapé, qui a atteint une maladie, mais je ne sais plus trop vous dire quoi comme maladie. Je crois que c'est une dégénérescence musculaire. Donc voilà, on fait ça avec joie, bien sûr. Eh oui, c'est un boulot qui m'a l'air d'être bien consistant, et on imagine que la semaine ne te permet pas effectivement d'aller à la pommerie. On comprend un petit peu mieux pourquoi, effectivement. Bruno, toi, raconte-nous un petit peu tes week-ends type en tant que commissaire, alors pas à Bagnoles en l'occurrence, mais sur d'autres épreuves que tu couvres. Tu parles les épreuves, si tu veux, que je fais sur une saison, il y a de tout, il y a de la terre, il y a beaucoup du championnat allées de non, le championnat de France, le GT3, le GT4, on a les Fun Cup, après je suis sur les courses de karting, beaucoup pour le championnat de France aussi, et ensuite, les courses de côte, moi c'est surtout Saint-Pierre, tu vois, et après les slaloms, Delta et Beaucaire. Ensuite, j'ai l'autocross de Bellegarde. C'est très varié. Et en fait, si tu veux, depuis 2 ans, j'apprends mon métier. Parce qu'en fait, commissaire, on peut dire ce qu'on veut, mais avant tout, c'est quand même un métier, parce que c'est de la maîtrise, parce que c'est de la sécurité, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a des gens qui ne voient rien, qui ne comprennent rien.
Et alors, en même temps, si tu veux, sur certaines courses, comme le rallye Cigallois, là, je fais partie du service de sécurité. Et je vais te dire que là, c'est compliqué, surtout la nuit. Euh, mais par contre, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui me passionne et en même temps, mais de tout, on est là pour apprendre. Et Ouais, bien sûr. c'est tout le temps qu'on apprend. Voilà. Bah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis oui, voilà, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, sur les prochaines questions. Mais c'est sûr qu'il y a une dimension sécurité et une dimension travail technique que vous occupez tous les cinq, que le commun des mortels ne connaît pas forcément. Et ça sera intéressant justement d'en discuter. Véronique, Alain, racontez-nous vos week-ends type. Alors, aussi bien Alain en tant que directeur de course que commissaire. Hein, je vous laisse nous expliquer tout ça un petit peu. Alors, si tu veux, il y a deux types de week-ends. Il y a les week-ends qui sont dédiés pour l'organisation de la course de côte de Villafan, qui nous prennent beaucoup de travail. Et là, c'est vraiment un travail. Et puis, il y a les week-ends détente où on va chez les autres. Donc là, on regarde les autres travailler à Didier et on en profite. Donc, moi, si tu veux, depuis 1983, je crois, en 86, je suis responsable de la sécurité à Villafan. Et donc responsable aussi des commissaires, puisque j'ai arrêté en 2008 pour les commissaires. Mais mon souci, ça a toujours été d'avoir un maître mot sur la sécurité. Baptiste peut en parler parce que j'ai implanté dans la Grande Courbe, parce que la Grande Courbe, c'est un passage relativement connu de cette course de côte. J'ai implanté donc des paniers que j'ai fait réaliser et fixer pour que les gens soient en sécurité. Et le maître mot, c'était que la centaine de commissaires, parce qu'avec les accompagnants, c'est à peu près ce qu'on fait, soient en sécurité, surtout pour qu'il n'arrive pas de problème et puis qu'ils puissent profiter de la course au maximum sans avoir peur d'être sur leur poste. Ça, c'est une première approche. Et la deuxième approche, c'est d'aller chez les autres, mais aussi de prendre des bonnes idées chez les autres et de les appliquer chez nous, mais aussi, je dirais, d'aller voir la famille. Parce qu'en fait, tu as évoqué le sujet tout à l'heure. C'est vrai que les week-ends de course, on part le vendredi après-midi, voire le vendredi soir. On commence par aller faire un petit tour au parc. On va saluer tous les copains, commissaires et organisateurs et directeurs de course et membres du collège, naturellement les pilotes. Et ensuite, on travaille. Ensuite, on travaille le week-end. Et moi, j'ai toujours milité pour expliquer à tout le monde qu'un commissaire de course de côte a des, je dirais, c'est relativement particulier parce qu'on est l'œil de la direction de course et on a possibilité de prendre des initiatives parce que ça va tellement vite, toutes les 30 secondes, qu'il faut réagir très très rapidement. Et je pense que moi j'ai toujours milité pour que cette notion de commissaire de course de côte soit plus reconnue. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis aussi à la Sequani responsable de la formation des commissaires et c'est moi qui fais passer les licences. Mais moi j'ai toujours expliquer aux gens comment ça se passait sur le papier, mais j'ai toujours dit le mieux, c'est de venir avec nous. Donc, chaque fois qu'on a eu des nouveaux commissaires de la Zéponie, on les a intégrés dans la filière en disant OK, sur le théorique, on va faire un petit quelque chose. Par contre, sur le terrain, on va prendre des gens avec nous et on va leur expliquer comment ça se passe. Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée notamment des vocations et qu'on forme aussi de nouveaux commissaires. On en parlera justement tout à l'heure. Donc, c'est intéressant. Véronique, tu as peut-être quelque chose à rajouter ou ce qu'a dit Alain t'a convaincu? Par rapport à l'accueil des commissaires que je faisais, maintenant, c'est ma copine Béatrice, Béatrice Barbet, que je salue bien d'ailleurs, qui a repris la relève et qui se débrouille formidablement. L'accueil des commissaires à Villafan, c'est dès le vendredi après-midi, le vendredi soir. Les accueillir pour qu'ils soient le mieux possible pour le week-end, au niveau hébergement, au niveau des repas, qu'on soit à leur écoute quoi qu'il arrive pendant le week-end, s'ils ont des questions, des demandes. Donc, c'est un travail très, très agréable que j'ai vraiment apprécié durant toutes ces années. Et sinon, quand je suis à l'extérieur, sur le championnat de France, évidemment, on essaie de faire du mieux qu'on peut. On est à nos postes. On est là avant tout pour la sécurité des pilotes. C'est mon avis. Après,
c'est pas évident de toujours gérer les spectateurs, mais avant tout, la sécurité des pilotes. Et puis la nôtre aussi, parce que des départs toutes les 30 secondes, ça va très, très vite. C'est sûr, Voilà. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est un rythme, c'est propice à la, enfin, je veux dire, c'est propre, pardon, à la course de côte. C'est un truc bien, bien spécifique. Baptiste, raconte-nous, toi, comment tu appréhendes tes week-ends, comment tu te prépares, comment se passe un week-end type pour toi? Moi, il y a deux façons d'organiser mon week-end. Déjà, il y a les week-ends de course de côte où j'essaie d'arriver le vendredi dans l'après-midi. Il faut savoir que la première épreuve, que ça soit Villafran ou après Juillers, c'est déjà 3 heures de route. Donc, le temps de faire la route, ça occupe. Après, donc, c'est le tour du parc pour saluer les pilotes que je connais et puis les nouveaux pilotes. Dire bonjour à l'organisation, saluer tout le monde. Quand je récupère mes papiers, je sais le numéro de poste que j'ai, donc je monte voir le poste que je suis pour m'imprégner un peu de comment est le poste et puis pendant la nuit, faire en sorte de quelle façon je peux me mettre en sécurité et travailler sereinement lié à la vitesse et aussi par rapport au public, parce que le public, c'est une chose qu'on ne contrôle pas, malheureusement. Après, il y a les week-ends de circuit où on est affecté à un poste, on sait le poste que le samedi matin. Donc, on a 30 minutes pour s'imprégner du poste, pour l'installer, pour regarder comment est le poste, pour se mettre en sécurité. Et après, le week-end se déroule généralement sans synchro jusqu'au dimanche soir. En tout cas, on l'espère. Hein, c'est le but du jeu, qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas d'accro et qu'il y ait le moins de soucis possible. Petite question rapide que j'ai oublié de vous poser. En général, vous faites combien de courses, toi, Baptiste, t'en fais combien dans une année? Entre 10 et 15 à peu près. Ouais, ok. Alain, Véronique, vous êtes à Pareil, combien, vous? pareil. Pareil. Toi, Bruno, c'était à peu près ça de ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, pratiquement une vingtaine, entre 18 et 20. Et toi, Didier? Normalement, 22. Ah oui, ok, ça rigole pas. Il y avait 22 au programme cette année aussi. Ouais, ça rigole pas, ça rigole pas, ça rigole pas. Et encore une fois, on le rappelle, hein, quand même, c'est important, c'est sur votre temps libre et c'est sans ça, il y a pas de course. Donc, il faut vraiment, vraiment le souligner, c'est très important. Alors, Temps libre, pardon. temps libre et bénévole. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai pas dit ça, c'est ça, j'ai dit autre chose. Je me C'est suis notre temps libre, on est bénévole. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est ça, c'est là où je voulais en venir justement, effectivement, et il faut le souligner, quoi. C'est-à-dire que si vous prenez pas ce temps-là, bah justement, voilà, il y a pas de course qui se déroule, donc c'est vraiment ultra important de le rappeler. C'est là où je voulais en venir en tout cas. Question que je voulais vous poser parce que bon, vous avez quand même vu beaucoup d'épreuves. J'imagine que vous avez une anecdote au moins qui vous vient en tête, un souvenir qui vous a peut-être plus marqué que d'autres. Bruno, un souvenir comme ça qui t'a marqué en tant que commissaire, quelque chose que tu as vécu sur circuit, côte, peu importe? Ben, sur le circuit aller de Nantes, premier départ sur une Porsche, elle a fait 3 mètres, elle a pris feu. Donc, Ah, ça marque. tu t'en rappelles, tu t'en rappelles. Les inspecteurs et tout, et puis en avant la musique, on éteint tout, et puis voilà, quoi. Donc, C'était ton premier départ en tant que commissaire à l'aide de nom, c'est ça? pardon? C'était ton premier départ en tant que commissaire à l'aide de nom, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Les commissaires indépendants, bon, c'est les gens avec qui je travaille depuis plus de 2 ans maintenant et que je connais très bien et je m'entends très bien avec la famille Endurant. Ça fait que je fais maximum de courses sur les 2 noms parce que c'est un circuit que j'adore. J'y ai couru, j'y ai piloté dessus et c'est un circuit qui est particulièrement, disons, qui est dans mon cœur. Voilà, on va dire ça comme Oui, c'est ça. sûr. C'est sûr. On salue la famille Bondurant d'ailleurs au passage, bien évidemment, s'ils nous regardent. Didier, toi, une anecdote, un souvenir marrant, un truc qui t'a marqué de toute ta carrière de commissaire ou d'officiel? Bon, il y a eu beaucoup de choses, hein, il y a eu beaucoup de choses, mais là, je dirais carrément, allez, la première fois en tant que chef de poste sur le circuit du Vigan,
Et comme par hasard, j'étais au poste 1, donc j'ai eu une super sortie pour mon baptême. Voilà. Voilà, c'est ça, c'était le feu d'artifice en Exactement. live, hein, feu d'artifice privé. Un Bon. beau baptême. Véronique, Alain, un souvenir comme ça qui vous a marqué Oui, mais ça commence à dater, mais c'est vrai que comme dit Didier, il y en a beaucoup. C'est 1986, la course de côte d'Ampus, Draguignan, championnat d'Europe. À ce moment-là, on se déplaçait en camping-car, on était à peu près 5, donc on avait le camping-car, les tentes, enfin, on était complètement autonome. Et le matin, on se réveille, on déjeune, et on voit un camion de paille monter, un deuxième camion de paille monter, et puis Jean-Claude Biagioni qui était derrière, donc qui était le président de l'ASA et directeur de course. Et ensuite, on revoit Jean-Claude Biagioni redescendre tout seul. Il s'arrête vers nous, il dit, les gars, j'ai un gros problème, j'ai bien les camions, j'ai la paille, mais j'ai pas de main. Donc, il va falloir nous filer un coup de main. Donc, on a vidé tout le long de la côte d'Ampus, qui est relativement longue, hein, championnat d'Europe, je le rappelle. Ah oui, 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 ça rigolait pas en plus. Ouais. Donc, Ça rigolait pas. voilà, parce qu'on l'a fait d'une manière, parce que c'était évident pour nous. Et à ce moment-là, on restait à la remise des prix et on a eu la surprise d'avoir des trophées, d'être appelé sur la scène. Donc, tu t'imagines une remise des prix de championnat d'Europe. Donc, ça a de l'envergure. Et c'est vrai que dans le théâtre, ça doit être le théâtre de Draguignan. Et c'est vrai qu'on est tous montés sur scène et on a eu chacun un trophée. Là, c'est sympathique, quoi. Bah, c'est un beau souvenir, ouais. C'est un beau souvenir. Ça valait le coup de suer un petit peu pour sortir les deux camions. Si tu veux, ça nous paraissait normal de donner des coups de main parce que, comme je te le dis, à Biafan, donc on est habitué à ce genre de choses. Donc, voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Véronique, une anecdote, un souvenir qui t'a marqué? Oui. Alors, c'était pas sur une course de côte, c'était sur un rallye. En fait, on était parti un dimanche, on voulait aller voir le rallye des Hautes-Côtes, il me semble, de sûr c'était en Bourgogne. Et on ne s'était pas inscrit en commissaire, donc on arrive au départ avec Alain. Et puis, il y a un directeur de course qu'on connaissait qui nous demande, il dit, il me manque quelqu'un au poste 1, vous voulez pas y aller, il y a tout le matériel si vous voulez. Bon, ok, on y va. Il va rien se passer, pas de souci. C'est un poste en pleine ligne droite. Donc, on va s'installer, on va se mettre en place. Et puis, évidemment, une belle ligne droite, mais bon, ça ne pouvait pas durer, quoi. Et donc, une voiture, c'était Alexis Vurpillot de l'Asa Jura. Il était avec quelle voiture? Une 205. Une 205. Et en fait, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. On l'a vu arriver en pleine ligne droite, puis tout d'un coup, la voiture, elle est montée en l'air. Mais quand on dit monter en l'air, c'était… Il a cassé une transmission. C'était impressionnant. Il est parti en l'air. Donc voilà, on voulait se faire un petit dimanche tranquille, mais bon, ça n'a pas duré. C'est comme quoi, c'est chasser le naturel, pardon, il revient au galop, hein, comme on dit. Baptiste, toi, une anecdote qui t'a marqué? Moi, c'est ma première fois en circuit, donc c'était à Dijon-Prenois, pas très loin de chez moi. C'était ma première fois, donc c'était le meeting d'un GT4. Et ce week-end-là, on avait le poste 4, donc le grand virage à droite, après la ligne droite. Ouais. Et ce week-end-là, il n'y a que nous qui avons travaillé. On a pu faire 15 ou 20 interventions dans le week-end. Donc, un apprentissage en fanfare, en circuit, mais qui reste mémorable. Ah oui, oui, j'imagine. Bah, comme quoi, en tout cas, c'est souvent sur les premières, hein, vos meilleurs souvenirs, vos anecdotes. Vous n'avez pas été gâtés, vous avez été gâtés si justement pour le coup, et vous avez pu vous entraîner rapidement, quoi. Ça c'est clair. Qu'est-ce que j'allais vous demander? Oui, j'imagine qu'il y a forcément, parce que vous êtes avant toute chose, on le rappelle, des passionnés de sport automobile. J'imagine qu'il y a forcément une course que vous rêveriez de faire, sur laquelle vous rêveriez d'être commissaire, hein, je l'imagine. Didier, est-ce qu'il y a une course qui te fait fantasmer comme ça? Oui, pourquoi pas la Formule 1 à Monaco? Mais voilà, c'est pas gagné. Ouais, ils sont réputés en plus, les commissaires à Monaco, effectivement, et ça serait c'est une belle histoire. Ça serait ton truc, toi, ça serait vraiment ton… Ouais. Ou un rallye à Monte-Carlo, à la rigueur aussi, dans le sud, quoi. Ouais, tant qu'à faire, tu fais les deux. Hein, c'est à côté. Écoute, t'as bien raison.
S'ils ont besoin d'un speaker, t'hésites pas, tu m'appelles, je viens avec toi. C'est Je pas bien. ferai la route. C'est pas bien, mais c'est réciproque. Hein. Ah bon, bah ça va, alors t'inquiète. Si j'entends quelque chose, je te tiendrai informé. Bruno, une course, toi, qui te ferait rêver? Ah ben écoute, c'est le WRC encore, là où j'ai vécu pendant plus de 25 ans. Et puis bon, s'il revient un jour, j'espère que je pourrai y aller en tant que commissaire. Bon, je Bien l'ai sûr. vu plusieurs fois pendant 25 ans que j'ai vécu là-bas, mais c'est vrai que ça me fait rêver. C'est vraiment magnifique. C'est Bon, magnifique. ben ça va, tous les deux, vous choisissez pas les coins les plus pourris, hein, quand même. Hein. Monaco, la Corse, ça va. Il y a des pires endroits, quand même, hein, pour être commissaire. Baptiste, une course qui te fait rêver, toi? Moi, la course qui me faisait rêver, je la vis depuis maintenant 3 ans, donc c'était les 24 heures du Mans. J'ai toujours rêvé de faire les 24 heures du Mans. Et il y a une course qui me ferait plaisir de faire, moi deux, c'est le championnat d'Europe au col Saint-Pierre et faire le Mont d'Or. Au moins vivre au moins une fois le Mont d'Or. C'est une côte qui m'a toujours plu et j'espère un jour pouvoir la faire. Bon, et ben pour le Code Saint-Pierre, à mon avis, tu peux voir ça avec Bruno. Je pense qu'il doit avoir le plan pour le faire. Et puis le Mont d'Or, ben, on espère que cette année, ça se fera. Hein. Théoriquement, il n'y a pas de raison. Donc, écoute, le message est passé, en tout cas, Baptiste. Je ne sais pas si tu seras entendu, mais le message est passé. Véronique, Alain, une course qui vous ferait rêver à tous les deux? Alors écoute, nous, c'est plus orienté sur le championnat d'Europe de course de côte, naturellement. Et cette année, enfin l'année dernière, on avait prévu et on avait tout organisé avec Patrick et Béa pour aller à Falpera. Sauf que début d'année, mauvaise pioche, Falpera est passé donc dans les Masters donc en octobre. Et puis deuxième mauvaise pioche, le Covid. Donc en fait, On n'y est pas allé. on n'y est pas allé. On avait prévu les hébergements, l'avion. Et donc, on va certainement rempiler et puis prévoir d'aller au mois d'octobre 2021 parce qu'on a fait déjà Eschdorf et on n'a pas pu aller à Gubbio, mais c'est vrai que l'ambiance des Masters, c'est assez particulier. Pas forcément en commissaire, mais c'est vrai que c'est encore, je dirais, c'est un championnat de France multiplié par 10 ou un championnat d'Europe multiplié par 5. Donc, Ah, c'est bah, c'est le vraiment… but, hein. C'était la promesse aussi de la FIA en lançant les Masters. Donc oui, oui, on imagine c'est une super expérience. Véronique, pareil, toi aussi, c'était ça qui te faisait Eh rêver dans ben, l'idée, oui, Falpera oui. 2020? Oui, Falpera, pourquoi pas, c'était pour cette année, mais bon, il y en a tellement d'autres aussi où on aimerait bien aller. Il y a des très belles courses de côte en Allemagne aussi, ou même en Italie. Moi, j'aimerais bien aller une fois à Trento Bolzone, Trento, ouais. mais c'est souvent en même temps que Biafan, donc, mais je pense que ça doit être assez sympa à faire, à voir. Ah bah bien sûr, hein, c'est des monuments. On le rappelle malheureusement que Trento a été annulé pour cette année et que Falpera Oui, bah, aussi, hein, oui. fatalement, puisque la finale enfin le Masters en tout cas se déroulera en 2021. Pareillement, j'imagine il doit bien y avoir un pilote ou une pilote même qui vous a fait rêver et peut-être avec qui vous avez déjà vécu une anecdote en tant que commissaire. J'imagine, Véronique, je te vois hocher de la tête si peut-être tu as un pilote comme ça à nous évoquer qui t'a fait rêver. Ben, moi, c'était pas en tant que commissaire, mais bon, ça se passait à Villafan et j'ai eu la chance à plusieurs reprises de monter en démonstration avec certains pilotes. Donc, c'était dans les années 90, j'ai eu la chance de monter dans la Déborah de Didier Bonnet avec lui à ses côtés. Et après, quelques années plus tard, j'ai fait une démonstration aussi avec Bruno Bazot dans l'ancienne 406 Ouais, de Patrice silhouette. Marguet. Ouais, ouais, ouais. Et dernièrement, il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans, je ne sais plus, je suis montée avec Jean Ragnotti sur la Sympa, côte de Villafan. pas Donc, mal. c'est toujours des moments très sympathiques et puis qu'on n'oublie pas forcément. Bien sûr, bien sûr. Alain, pareil, un pilote qui t'a fait rêver ou avec qui tu aurais potentiellement vécu une anecdote à nous raconter? Oui, alors je vais sortir des plates-bandes. Naturellement, tous nos champions de France, c'est clair, hein, parce qu'on a passé des super moments avec Lionel, avec Bernard Champéraud, avec voilà. Mais il y en a un qui m'a marqué, c'était Georges Pazin.
qui a malheureusement est décédé à Rieti. Et c'est quelqu'un que j'ai accompagné parce qu'il y a naturellement quelques années, on avait monté un partenariat avec la Bercup et il y avait un certain nombre de pilotes de la Bercup qui étaient venus concourir à Viafan, dont Georges Plaza. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'occupais de la sécurité et j'ai reconnu avec lui. Donc, c'était quelqu'un ensuite qu'on a retrouvé parce qu'on a fait avec nos amis à H Vidéo, qui n'étaient encore pas pilotes, mais qui étaient à H Vidéo. On est parti à Mickhausen. Donc, on l'a retrouvé à Mickhausen. Voilà. Mais c'est vraiment un homme super sympa, très avenant. Voilà. Donc, ça m'a marqué. Voilà. Bah ouais, on l'imagine, et cette BMW qui avait été remontée justement, qui avait fait quelques tours de roue, c'était à Gubbio, hein, de mémoire, en 2018, ouais, alors qui avait été relancée. Voilà, c'est son ancienne, c'est la E46 qui était montée, donc qui avait un V8 Youth dedans, qui a dû être acheté par un Suisse ou un Allemand, je crois. Et puis, avec la déco au-dessus du capot, avec marqué Arrivederci. Donc, ça, c'est de là, elle roule. Maintenant, elle roule. Par contre, l'autre, celle où il y a eu un problème, on n'a pas. Ouais, non, mais bon. Vaut mieux pas. Vaut mieux la laisser peut-être où aller, effectivement. Et on va pas la faire rouler. Didier, toi, un pilote qui t'a fait rêver, qui t'a même peut-être, pourquoi pas, aidé à avoir cette vocation? C'est-à-dire que moi, c'était beaucoup en rallycross. Surtout à Loyac. On a la chance d'avoir Loyac à 1 heure de la maison. Très loin. Donc, je suis chef de poste là-bas, j'ai la chance aussi. Merci à l'organisation et au responsable du commissaire, hein, Joël. Voilà, donc moi j'ai eu la chance avec voir Sébastien Lobre, discuter avec lui, Germain Chichery aussi, qui est une personne très très gentille, qu'on a invité à Saint-Guido en 2019, l'année dernière. Donc des gens très sympas, Peter Solberg, voilà. Bon, c'est bien. Que des petits noms, quoi. Que des petits noms. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, on a eu un invité il y a quelques semaines, Rally Crossman à 16 heures perdues, qui aimerait bien venir à Saint-Gueno. Un certain Julien Fébreau, il paraît qu'il attend l'invitation. Hein, donc, tu t'en occupes? On salue Julien, bien évidemment. Pardon, excuse-moi, Didier, je t'ai pas entendu. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Bon, ça va, ça va. On espère qu'il viendra nous voir. Bruno, un pilote qui t'a fait rêver, toi, qui t'a inspiré pour devenir commissaire, notamment, pourquoi pas? Bah, écoute, moi, ça sera parce qu'en fait, j'ai eu la chance, il y a 3 ans, de rencontrer Martin Hubert sur la course de côte de Sabran. Je l'ai revu aussi sur le col Saint-Pierre. Et cette femme, elle m'a fait rêver. Parce que quand tu vois ce petit bout de femme monter comme elle monte à fond la caisse comme ça et tout, ça, c'est du chapeau. Et puis après, j'ai rencontré Cindy Gullet et ça a été pareil. C'est vraiment des coups de foudre. Parce que des petits bouts de femmes comme ça, monter à plus de 200 à l'heure, des côtes, et chapeau. Je dis chapeau, mesdames. Chapeau. Tout simplement. Eh ben voilà, le message est passé. Écoute, merci Bruno de soutenir la cause féminine en sport auto. Baptiste, un pilote, toi, qui t'a fait rêver et qui, pourquoi pas, t'a permis de vivre une expérience inoubliable? Moi, j'ai eu l'occasion, lors de la montée télégeante en 2018, de faire la connaissance du haut gratin français et international. Et je pense que ma plus belle rencontre, c'est Romain Thomas comme Sébastien Loeb. C'est 2 personnes qui sont simples et qui ne se prennent pas la tête malgré le palmarès français qu'on leur doit. Eh oui, bien sûr, ce sont des véritables légendes, hein, du sport automobile, c'est clair. Dernière question que je voulais vous poser à tous les 5. Celle-là, elle est vraiment très, très importante. J'avais vraiment à cœur de vous la poser. Et pour être honnête avec vous, c'est même une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette émission. Alors, moi, j'ai la chance, effectivement, comme Bruno, d'être pensionnaire de Lazare 16, de travailler dans l'organisation d'une épreuve. Et j'ai toujours entendu, on entend de tout temps, eh bien, que les organisateurs manquent de bénévoles et notamment de commissaires. C'est une réalité. C'est aussi pour cette raison que eh bien, vous êtes amené parfois à faire des kilomètres et des kilomètres à allonger vos programmes sur votre temps libre pour permettre justement aux organisateurs de maintenir leur course. Ma question est la suivante. Comment on fait pour devenir commissaire? Quel message
vous passeriez à quelqu'un qui serait fan de sport automobile, qui nous regarderait et qui n'aurait même pas idée en fait en tête qu'il puisse devenir commissaire afin de l'inciter justement à franchir le pas, quoi. Didier, si tu veux commencer, je suis preneur de ta réponse. Déjà, je suis prêt à donner mes coordonnées. Hein. C'est ce que je fais beaucoup dans notre région en Bretagne. Hein. Tout le monde m'appelle. Et puis moi, j'ai une personne qui s'occupe de ça, c'est Monsieur Dams, Christian Dams, qui est très connu dans le sport automobile. Et voilà, donc l'année dernière, j'ai dû envoyer à peu près une dizaine de gars, quoi. Donc voilà, suite à ça, il y a l'examen du commissaire C. Hein, maintenant, c'est un examen. Avant, on était stagiaire un an en avance. Maintenant, c'est un examen, c'est un questionnaire, un QCM, et puis voilà, quoi. Il faut y aller parce qu'il faut énormément de commissaires. Il manque énormément de commissaires. Ben oui, bien sûr, il en manque beaucoup. C'est pour ça que je pose la question. Donc concrètement, quand on habite dans l'ouest de la France et qu'on veut devenir commissaire, en fait, on t'appelle Didier. C'est ça, hein, Voilà, concrètement. c'est ça. Bon. Sachant que je suis responsable des commissaires sur environ 10 épreuves. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, on transmettra tes coordonnées si tu le permets à toute personne qui se manifesterait, qui souhaiterait justement devenir commissaire. Baptiste, quel est le message toi, que tu passerais aux éventuels fans de sport automobile de ta région qui voudraient se lancer dans l'accompagnement autour de courses, quelles qu'elles soient, et qui pourraient, pourquoi pas, devenir commissaire? Déjà qu'ils viennent nous voir, commissaire, qu'on est en piste pour voir comment ça se passe, pour prendre tes renseignements, savoir aussi l'ambiance, comment ça se passe, les examens, les formations possibles qu'il peut y avoir. Et puis après, les rediriger vers l'ASA, soit qui organise, ou oui, plutôt vers l'ASA qui organise, qui sera mieux les renseigner que les commissaires. Bah oui, bien sûr. En tout cas, notamment sur les besoins, les besoins justement commissaire, on l'imagine. Véronique, Alain, vous qui avez justement une certaine expérience en tant que commissaire, comment vous vivez le sujet et quel message vous passeriez à de pourquoi pas jeunes fans de sport automobile qui souhaiteraient franchir le cap? Alors, il y a deux mots importants. Il y a recrutement et formation. Recrutement, beaucoup de bouche à oreille. On discute avec les gens, on discute aussi en poste avec les spectateurs. Et ensuite, naturellement, on explique ce qu'on fait. Et on explique les drapeaux parce qu'on a beaucoup de questions. Mais on explique aussi l'avant, le pendant et l'après. Parce qu'on met en avant la camaraderie, on met en avant la convivialité. Et c'est vrai que je parle plus de la course de côte. En circuit, c'est peut-être moins facile, mais en course de côte, c'est important. Et ensuite, donc, moi, on a une petite particularité, d'ailleurs, ça se voit, c'est quand quelqu'un est intéressé, je demande si son conjoint, s'il en a un, est-ce qu'il est intéressé aussi. Et c'est vrai que c'est garant d'un avenir, parce que si on arrive à intéresser le couple, on est sûr à peu près que les gens ou le couple viendra sur les épreuves. Ça, c'est important. Ouais, c'est normal quand on est sur des programmes à entre 15 et 20 courses par an. Bah voilà, il faut avoir aussi l'organisation qui va bien, quoi. Ça, c'est clair. Tout à fait. Et puis maintenant, il y a l'aspect formation. Donc, je peux en parler puisque c'est moi, je suis formateur et je fais passer les examens. Il faut aussi démystifier un petit peu tout ça. C'est vrai que on fait une approche naturellement sur papier avec pas un cours magistral, mais une sensibilisation. Et après, bon, je dirais les dispositions ont changé. Maintenant, il n'y a plus de stagiaires, il y a plus de. Donc là, on passe directement en commissaire C. Donc c'est pas mal. Avant, on avait l'obligation de passer le commissaire B un an après être passé adjoint ou commissaire C parce qu'ils ont changé de multiples fois d'appellation. Donc, ce n'était pas très pratique. Les gens ils étaient un peu perdus. Donc, moi, je leur disais, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. L'essentiel, c'est que vous ayez la connaissance des drapeaux, surtout vous mettre en sécurité. Et ensuite, on fera l'examen, mais ne vous inquiétez pas, on le fera tous, on le fera d'une manière très, très conviviale. Moi, j'ai jamais eu d'échec dans les examens que j'ai fait passer. Et ensuite, après, on dit, écoute, maintenant, vous allez venir avec nous et vous allez voir comment ça se passe. Et puis, on les intègre complètement dans l'équipe. Oui, bien sûr. Bah, c'est une bonne façon de se former, quoi. Après, il faut aussi on cherche des commissaires, il faut les intéresser, il faut s'en occuper aussi, hein, mais il faut aussi, je dirais, les récompenser. Et ça,
Au niveau des courses de côte, il n'y a pas de souci. Mais après, je dirais, dès qu'on monte un petit peu dans les instances, voilà. Moi, je sais personnellement que j'ai été cité en 1990 parce qu'à ce moment-là, il récompensait un commissaire de circuit, un commissaire de rallye, un commissaire de côte. 92, c'est ça. Donc, moi, je suis monté à Paris à la remise des prix de la Fédé. À partir, bon, voilà. Mais je pense qu'il faut aussi les récompenser d'une manière ou d'une autre parce que, bon, un classement, des coupes, moi, je l'ai fait aussi au sein de l'ASA. Après, c'est sujet à problème. Mais on peut mettre des gens en valeur d'une manière ou d'une autre. Donc, mais c'est important qu'il y ait une reconnaissance du travail. Naturellement, en course de côte, il est bien évident que moi, quand j'étais responsable de la sécurité, la première chose que je faisais, je remerciais tout le monde. Mais il faut s'occuper des gens, il faut les motiver voilà, en les accompagnant, en leur expliquant. C'est vrai que moi, j'ai monté aussi des vidéos sur des accidents, par exemple, où on analysait le problème, on disait voilà comment il faut réagir. Donc, on les aide, on leur donne, je dirais, une petite caisse à outils pour pouvoir intervenir en sécurité sur les épreuves. Donc, tous les outils sont à disposition. Véronique, tu veux peut-être rajouter quelque chose ou là aussi, ça te va, ça te convient? Bruno, je te laisse. Bon, Bruno, je te laisse conclure le sujet justement. En tout cas, nous, c'est vrai que chez nous, dans le Sud, c'est une vraie problématique, mais comme partout ailleurs. Quel est le message que tu passerais justement à des jeunes, des fans de sport auto qui voudraient s'y mettre? Écoute, moi j'ai la chance quand même d'avoir sur la course de côte de Sabran d'être responsable des buvettes. Ça fait que je touche quand même beaucoup de monde. Je touche beaucoup de jeunes. Il faut savoir que les commissaires aujourd'hui, que ce soit sur le plan national ou international, il y en a de plus en plus qui partent à la retraite ou même qui ont tous vieillissants, bien sûr. Les jeunes, pour les faire venir, comme a dit Alain, il n'y a pas 36 solutions. Déjà, qu'ils soient bien impliqués dans le sport automobile. D'autre part, les jeunes, il faut aussi les récompenser. C'est tout à fait ce qu'il a dit. Et en même temps, je pense que ceux qui sont vraiment dans le milieu ou qui aiment le sport automobile, il faut aller vers eux. C'est même pas à eux de venir vers nous, c'est à nous d'aller vers eux. Et moi, je le vois, comme je suis sur les buvettes, sur la course de côte de Sabran, quand je vois tous ces jeunes et tout, et qui me parlent ou qui parlent à des pilotes ou qui parlent à des gens à côté, ces gens-là qu'il faut qu'on recrute parce qu'on n'a pas le choix. On devient vieillissant et des bénévoles comme nous, il y en aura de moins en moins. Il faut se dire une chose, c'est que dans les années qui viennent, ça sera compliqué d'organiser des courses de voitures, que ce soit côte, que ce soit des rallyes, que ce soit du circuit. Si on n'a pas les commissaires, ça ne pourra pas se faire. Donc, les jeunes, il faut les faire venir vers nous. Et comme ça va le faire. Voilà. Je partage entièrement vos avis et ton avis, Bruno. C'est super important d'avoir des bénévoles avec soi, d'avoir des commissaires. Et bien évidemment, si vous êtes fan de sport automobile et que vous regardez cette émission et que tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec toutes ces personnes qui sont nos invités ce soir ou directement avec nous. Mais effectivement, c'est super important. Je vous remercie tous les 5 d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir d'en savoir plus justement sur l'activité de commissaire qui est si importante pour le sport automobile. On va passer maintenant à la deuxième étape de cette émission. J'ai encore des questions à vous poser car, comme vous le savez, et on arrive au quiz, le quiz sport automobile et course de côte. Bien évidemment, vous vous en doutez, un petit peu orienté vers votre domaine d'activité, vers les commissaires. Sinon, c'est pas drôle. On va commencer avec cette première question. Alors, il y en a un d'entre vous qui connaît l'épreuve, donc peut-être il aura la réponse. J'aimerais que vous me trouviez, chers amis, à aller au nombre le plus près, le nombre le plus près possible, le nombre de commissaires qui étaient en poste lors des 24 heures du Mans en 2016. J'ai pris 2016 parce qu'on n'a que les chiffres de 2016 de manière officielle. Je vous demanderai de me trouver au plus près. Allez-y. Vas-y, Baptiste. En 2019, pour faire simple, on était 1600 commissaires en poste sur la piste des 24 heures du Mans. Ok. Véronique, Alain, votre réponse? Joker. Bon, on fait confiance à Baptiste, nous. Allez, ok. Didier, une idée? Moi, c'était mon idée aussi, 1600. Bon. Et toi, Bruno, qu'est-ce que t'en penses?
Et je pensais autour de 1200, 1300, puisque 1600, c'était, je crois, si mes souvenirs sont bons, en 2018 ou 2019. Alors, ben, la bonne réponse en 2016, c'était 1581. Donc voilà, on était plutôt dans cet ordre-là. Et on noterait qu'il y avait quand même 277 commissaires qui sont des commissaires étrangers. Hein. Donc voilà, c'est comme quoi on arrive aussi à recruter sur ce genre d'épreuve bien des gens qui arrivent de partout dans le monde. Deuxième question. Alors là, on va vraiment reparler de course de côte et on va voir si vous êtes des fidèles de mon émission. J'aimerais que vous me trouviez au volant justement de quelle voiture Francis Dauzière a décidé de mettre un terme à sa retraite de pilote de course de côte parce qu'effectivement, à la fin de l'année 2002, il avait décidé d'arrêter et il est revenu en 2003 à Bagnoles avec une auto pour ce qui était censé être sa dernière course. Et à partir de là, bah, il s'est jamais vraiment arrêté en fait. Mais est-ce que vous savez me trouver le modèle de cette voiture? C'est pas la Lucchini? Non, c'est pas la Lucchini. La BMW? Non plus. Non, pas la BM. Après, il a eu la Seat. 2002. Proto. Pas la Seat, pas de Non, c'est le Proto. Proto. 2002. PIN. En 2003, 2003 hein, on parle de 2003. À la Porsche. Non, non, non plus, non plus, non plus. Petit indice, il va louer cette voiture toute la saison, il va remporter le titre en Groupe A cette même année. Une voiture que pilotait, le même modèle en tout cas, était piloté par un certain Jean-Luc Fritsch à l'époque. Ah, la 306 Macti. Exactement, la 306 Maxi, effectivement, que Francis a loué tout au long de l'année 2003 avec laquelle il a remporté le titre. Bah, c'est avec cette voiture qu'il est sorti de sa retraite, entre guillemets. Hein, on va dire ça comme ça. Troisième question. Alors là, je vais tester vos connaissances, hein, vous qui êtes censés maîtriser les règlements sur le bout des doigts. Vous allez me donner, enfin vous allez tenter, du moins de me dire, selon justement la FFSA, combien de drapeaux peuvent être utilisés, combien de types de drapeaux peuvent être utilisés en course de côte et en slalom? 7 en course de côte et 5 en slalom. Alors, c'est le même nombre hein, pour les deux. Donc, je retiens 7 ou je retiens 5, Alain? 5. Bah, tu retiens 7. 7. 7. Baptiste, selon 5. toi? 5. Didier? 6. 6. Bruno? 6. Ouais, 6. Franchement, t'interromps. Bruno, qu'est-ce que t'en penses? 6 ou 7. 6 peut-être, ou 6. Allez, je vous donne la bonne réponse, c'était 8. Ah oui, Plus précisément. Alors, on va les citer. Il y a déjà le drapeau tricolore hein, pour lancer les hostilités. Le drapeau Non, damier. non, non, non. Non, Hein Non, 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 non. non, c'est pas un drapeau de commissaire. C'est pas un drapeau de commissaire. Alors attention, selon la FFSA, il fait partie des drapeaux qui sont. J'ai pas parlé que de drapeaux de commissaire, j'ai parlé de tous Ah les ouais, drapeaux. bah, Ah, bah d'accord. Ah oui, direction de ah bah oui, ah bah oui, Oui. ah bah oui, ah bah oui. Après, Là, il y en a eu, après, oui. Il en fait puis partie. après- C'est pas un après, drapeau il y de a le commissaire. damier, forcément. Voilà, Ouais. il y a le drapeau damier qui fait pas non plus partie des drapeaux de commissaire, le rouge, le drapeau bleu, le drapeau jaune qui peut être aussi utilisé en double, le drapeau vert, le drapeau rayé pour le changement d'adhérence et bien sûr le drapeau blanc. Mais oui, effectivement, j'aurais peut-être dû préciser que je parlais de tous les drapeaux qui étaient référencés par la FFSA, autant pour moi. Quatrième question. Alors, on va parler de quelque chose qui s'est passé en Formule 1. Peut-être que vous allez retrouver ça justement. C'était lors du Grand Prix du Canada en 2011, sous régime de voiture de sécurité. Ça se passe au 59e tour. Il se passe quelque chose qui concerne un commissaire. À votre avis, de quoi il s'agit? Vous avez forcément vu cette image, elle avait fait le tour du monde à l'époque. 2 millions. Il n'a pas traversé devant la voiture, là? Alors, il y a un petit peu de ça, mais c'est pas forcément le truc à retenir. il n'a pas été chercher une pièce sur la piste au moment que les voitures arrivaient. Pas loin, Ouais, c'est effectivement. ça, ouais. Je ne sais plus si c'est un pneu ou un morceau d'aileron. Alors, il y a un petit peu de ça, mais ce qui a rendu la séquence célèbre, c'est ce qui s'est passé après. Un animal sur la piste? Non, pas un animal. Bruno, une idée? Il n'a pas pris de drapeau pour intervenir ou quelque chose comme ça. Non, non. Il Allez, n'est pas je vous tombé. donne Il n'est pas Ah, tombé si, voilà. à part. J'allais donner la bonne réponse, mais Alain, tu l'as trouvé. Effectivement, il est tombé. Il tombe 2 fois à ce moment. Hein, mais vous irez voir les images sur Internet. Il tombe une première fois en allant chercher
une pièce et quand il se relève, il retombe alors qu'il y a, il y a des voitures qui arrivent dans tous les sens. Comme quoi, c'est un métier dangereux, hein, commissaire, effectivement. Dernière question. Toujours pareil, on va parler de règlement. On va voir, je vais essayer de préciser ma question, hein. Cette fois, il y aura pas de loup. Selon le code sportif international de la FIA, le code sportif 2020, est-ce que vous êtes capable de me dire combien d'articles le composent? Non. Non. Pas du tout. Allez, Pas du une tout. idée? Baptiste, une idée? Je sais pas, peut-être 100, 150. Ah, je parle des grandes familles d'articles, hein, je parle pas des sous-articles de Ah, A, point 1, peut-être 2A, une point B, cinquantaine. machin. Peut-être une Alors, cinquantaine d'articles. ok. Une vingtaine, je pense. Une vingtaine de Ouais, chapitres. ouais, bah c'est ça. Il y en a 20, effectivement. C'était la bonne réponse. Il y a Je les ai, 20 je articles les ai dans pas le, appris dans le. par cœur, hein. Non, mais je te rassure, je les ai pas notés par cœur non plus. Enfin, je les ai pas appris, je les ai pas notés, mais je vous laisserai aller les voir. Bon, ben merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu de ce quiz, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas pilote, au contraire, que vous ne pouviez pas y avoir le droit. Dernière partie de cette émission, je vais vous laisser le mot de la fin si vous voulez remercier quelqu'un, un organisateur ou qui vous le souhaitez. Baptiste, je te laisse démarrer. Moi, je voudrais déjà commencer par remercier tous les responsables commissaires qui nous accueillent sur les épreuves. Donc, que ça soit Villafranc avec Béatrice, Laza Bourgogne avec Yves, Laza Moselle, Laza Lyon, Rhône avec Thierry l'héritier. Puis tous ceux avec qui je officie tout au long de l'année, avec qui ça se passe très bien, que ce soit les commissaires, les speakers, les directeurs de course, les pilotes. Eh ben nickel. Le message est bien passé. Didier, ton petit mot de la fin? Moi, je voudrais remercier tous les commissaires qui me suivent et qui me supportent tout le long de la saison, hein, sachant que j'ai une dizaine de courses en tant que responsable, hein, entre autres Véro et Alain. Les gens du Doubs, là, comment ils s'appellent? Béatrice. Patrick et Béa. Patrick et Béa, pardon. Béa Ouais. et Patrick. Ils font des kilomètres pour venir nous voir, hein. C'est super gentil, quoi. Et j'espère vous voir tous aussi par chez nous ou vice-versa, allez vous rejoindre dans le sud, partout. Eh ben, écoute, on t'accueille dans le sud et on a hâte justement de venir dans l'ouest. En parlant de sud, justement, Bruno, si tu veux nous faire ton petit mot de la fin. Alors, écoute, moi, avant tout, ouais, bien sûr, remercier la Daronne, 16 et surtout le comité organisateur de Sabran. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec eux depuis un peu plus de 3 ans. Bon, cette année, c'était compliqué, mais bon, tant pis, on verra bien. Et puis remercier aussi le circuit de Denon, la famille Bondurant, qui m'ont accueilli les bras ouverts depuis 2 ans. Et franchement, là, je suis très heureux de recommencer avec eux à partir du 1er août pour la Porsche Cup. Et donc là, c'est avant tout un grand bonheur de pouvoir remettre les pieds à côté d'une piste et entendre ces bruits de moteur qui me manquent tant. Voilà. Allez, il y a plus trop long à tenir. En théorie, ça devrait aller. Véronique, Alain, je vous laisse conclure. Alors, je voudrais déjà te remercier, déjà d'avoir mis à l'honneur les commissaires, parce qu'on est quand même, on fait une petite émission et on est au même niveau que tous les champions que tu as reçus. C'est bien. Et quand on parle recrutement de commissaires, j'espère qu'il y a des gens qui vont regarder cette émission et ça va peut-être créer quelque part, je dirais, pas une vocation, mais au moins quelque chose que l'on puisse après exploiter. Et je voudrais aussi remercier tous les organisateurs qui nous accueillent. Et qui nous font confiance, surtout parce que, comme on le dit, alors bien sûr, je suis orienté très course de côte, ok. Mais dans les briefings de directeurs de course, il est bien évident, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, que les commissaires en course de côte sont l'œil du directeur de course. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident pour un directeur de course de faire confiance à des commissaires. Ce n'est pas évident au départ, mais c'est une nécessité parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc je remercie effectivement tous les organisateurs de courses de côte, de rallye, de slalom, de circuit, de nous accueillir, bien sûr. Voilà. Véronique, ton petit mot de la fin? Eh ben, moi, je remercie tous les organisateurs, hein, comme tout le monde ici. C'est toujours sympa d'aller à leurs épreuves. Et puis aussi, remercier aussi tous les officiels qu'on croise sur les courses, que ce soit des directeurs de course, que ce soit les observateurs. J'oublie pas aussi nos amis, les photographes, ceux qui filment.
qui sont très sympas. Et puis les pilotes, évidemment, qui nous font rêver et qui continueront encore longtemps, je pense. Bah, en tout cas, ils ont hâte d'en découdre, ça c'est sûr. Bah, je vous remercie vraiment en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission et c'était vraiment un plaisir que de vous avoir et c'était important aussi de vous mettre en avant pour toutes les raisons qu'on a évoquées parce que votre rôle est primordial. Chers amis, n'oubliez pas, hein, je vous le rappelle, toutes les émissions précédemment réalisées sont disponibles sur tous les supports Inside Climb, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, voire même sur Instagram. Restez connectés bien évidemment parce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines de nouvelles émissions et bien sûr toute l'actu de la course de côte et du championnat de France de la montagne à découvrir sur notre page Facebook. Merci à tous les 5. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. À très vite. Salut. Au revoir. Ciao. Ciao.